petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo, c'est une petite vidéo d'alerte. C'est pour alerter Poutine. Parce que on pourrait le tuer au Bahreïn. Voilà, on dit normalement au Bahreïn. Hein, oui. Oui, normalement. Parce que le O, c'est pour les noms masculins de pays. Comme on dit au Cameroun, au Gabon. Vous voyez? Mais le A, c'est pour les capitales. Comme on dit à Paris. Donc, on ne va pas dire on va le tuer à Bahreïn. Sinon, normalement, ça sonne bien. Bon, mais je pense en français, le A, c'est pour les villes. Les villes, comme on dit, je vais à Paris, je vais à Londres, je vais à New York, je vais à Washington. Et bien maintenant, pour les pays, on utilise le O, A-U. Donc, quand ils sont au masculin. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, Poutine ne doit pas se rendre au Bahreïn. Parce que je pense que là-bas, au Bahreïn, ils cherchent à le tuer. Après avoir tué le président iranien, en fait, il y a une liste de présidents qu'ils veulent éliminer. Voilà, il y a une liste. Le président iranien est déjà passé. Il reste le président de Turquie et le président du Niger, Abdurrahman Tiani. Donc, mais Turquie et Tiani, je vais faire une deuxième vidéo sur ça. Cette vidéo, je la réserve à Poutine, spécialement parce que nous avons besoin de Poutine. Pour que ce monde soit véritablement multipolaire, on a besoin de Poutine parce que la Chine traîne. La Chine, c'est un pays poltron. Parce que 1,5 milliard d'habitants. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre à la Chine. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. La Chine devrait déjà envahir Taïwan depuis. Elle perd du temps. Mais pendant ce temps, Taïwan aussi se renforce. Taïwan se prépare aussi. Elle perd du temps. Elle aurait dû le faire. Déjà que c'est un homme qui est au pouvoir, ce sera encore plus difficile. Moi, j'ai déjà dit ça depuis le passé, que quand c'était une femme qui était au pouvoir, là, c'est au moment là où la Chine devait prendre Taïwan. Parce que vous savez, les femmes n'ont pas de barbe. Les femmes n'ont pas de barbe. Donc, quand la femme, c'est Meng, je ne sais pas trop, était présidente au Taïwan, comme on va dire, à Taïwan ou bien comme vous voulez. Bon, c'est pas un cours de français. Normalement, Taïwan, c'est un pays, on devrait dire au Taïwan. Normalement, c'est à ce moment-là que la Chine devrait occuper Taïwan. Et maintenant que c'est un homme, ce sera plus difficile. Les hommes ont la barbe. Les hommes ont la barbe. Regardez la Russie et Zelensky. C'est difficile pour la Russie. C'est difficile. Ne l'oubliez jamais. Il ne faut jamais l'oublier. Au début de la guerre, Poutine était à Kiev. Il ne faut jamais l'oublier. Les forces russes étaient à Kiev, prêtes à prendre Kiev. Zelensky a gardé sa barbe et sa moustache. Il n'avait pas ça avant. La Russie a reculé, jusqu'à l'Est aujourd'hui. Bon, avec les frappes sur Belgorod, la Russie a décidé de prendre Kharkiv, c'est-à-dire le nord-est. Donc ça joue, ça a un rôle très important dans la guerre, les poils. Les poils ont un rôle très important. Je vois déjà des gens qui vont me dire, mais le président iranien a été tué alors qu'il a les... Je ne peux pas répondre à ça ici. Je vais faire une autre vidéo de ça, dans laquelle je répondrai. Je vois des gens, non, il avait des cheveux, il était musulman, 100%, il a des poils tout, mais bon, on l'a quand même tué. Comme si un jour, moi, dans mes théories, j'ai dit que quelqu'un qui a la barbe et la moustache, on ne peut pas le tuer. J'ai jamais dit ça. Mais bon, cette question-là, je vais prendre une vidéo spéciale où je répondrai à cette question. Ici, c'est Poutine. Donc, maintenant, ce sera plus difficile pour la Chine de prendre Taïwan parce que le président est un homme. Un homme a la barbe, la moustache. Dès que la guerre va commencer, vous allez voir. Les États-Unis vont lui demander de garder sa moustache et sa barbe. Vous allez voir le président de Taïwan. Et ce sera plus difficile pour la Chine. Plus difficile. Donc la Chine aurait pu prendre Taïwan quand cette femme était au pouvoir.
Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu des poltrons. 1,5 milliard de... Et c'est un pays qui a près de 3 millions de soldats. 3 millions de soldats. Taïwan, c'est un jeu pour la Chine. C'est un jeu. Surtout qu'eux aussi, ils ont des bombes. Vous savez, dans les années 50, quand la Chine n'avait pas de bombes atomiques, les États-Unis avaient menacé la Chine. Que si tu oses, parce que les États-Unis savaient que la Chine peut envahir Taïwan. Ils le savent. Les États-Unis, Truman, c'était Truman, le président Truman. Il a dit à la Chine, si tu envahis Taïwan, ne fût-ce que... Vous savez, Taïwan, c'est un archipel. Taïwan a une île qui est collée avec la Chine. C'est 20 kilomètres. Une île qui est collée avec la Chine. Taïwan. Ouais, Taïwan que vous voyez, la grande île là, la grande là, elle est un peu plus... Mais Taïwan a une petite... Comme je vous dis, Taïwan c'est un archipel constitué de plusieurs îles. La Chine a une petite île qui est collée comme ça à la Chine. 20 minutes, quand vous êtes dans cette île, vous faites 20 minutes, vous êtes en Chine. 20 minutes de navigation sur un bateau, vous êtes en Chine. Comment tu peux avoir une île presque ennemie à ta frontière? Donc cette île-là, Truman, il avait dit à la Chine, dans les années 50 comme ça, je pense, oui, que si tu oses, même cette île-là, tu oses l'envahir, je te mets une bombe atomique. Comme j'ai mis ça au Japon, comme j'ai mis ça en Allemagne. Les Chinois ont paniqué, c'est depuis... Mais aujourd'hui, les Chinois ont la bombe atomique aussi. Ils ont la possibilité de lancer des bombes atomiques aux États-Unis. Eux aussi, ils ont cette possibilité. Donc si les États-Unis leur envoient une bombe atomique, eux, ils sont 300 millions. Hein. Ils sont 300 millions. Les Chinois sont 1,5 milliard. Même s'ils n'ont pas le même nombre d'ogives, ça va les atteindre. Ça va les atteindre. Donc, je ne sais pas, ils ont peur, ils traînent, mais ça fait que le monde traîne dans la... Qu'est-ce que vous savez, il manque la Chine, l'action militaire de la Chine. Dès que la Chine va montrer ses muscles militaires, c'est fini. Le monde est multipolaire. Le monde est véritablement multipolaire. Il manque que la Chine. La Russie fait ce qu'elle peut, mais bon, la Russie c'est 130, 150 comme ça, 160 millions d'habitants, c'est pas... Mais déjà, grâce à la Russie, nous sommes à près de 70% un monde multipolaire. Grâce à la Russie. Parce que le monde là, c'est le militaire. Bon, on revient. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre de l'Éducation continentale africaine, ministre de la Défense du peuple noir. Je cumule beaucoup. Je cumule beaucoup de postes. Voilà, je suis un cumulard. Je suis ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Bon, mais quand j'aurai des... Ça, c'est des... Je suis autoproclamé, je me suis autoproclamé. Ou bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de moi le ministre. Bon, mais quand je serai réellement ministre, je ne vais pas cumuler comme ça. Je ne vais pas occuper tous les postes. Il faut quand même donner aussi un peu de postes à quelques... Donc, quand ça va se réaliser, ça va se concrétiser, je ne vais pas cumuler. Voilà. Là, maintenant, je suis ministre du Saint-Esprit. Voilà, ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné tous ces postes-là. Alors, vous savez, vous savez pourquoi je dis que Bahreïn veut tuer Poutine. Si c'était un autre pays, je peux... Mais Bahreïn, pourquoi je dis? Il faut bien comprendre Bahreïn. Bahreïn est le roi de Bahreïn. Il s'est déplacé jusqu'en Russie. Il est en visite de 2 jours en Russie. Hein. Quand ils sont arrivés, ils ont d'abord parlé d'investissement pour tromper Poutine. Investissement, c'est ça. Tromper Poutine, bon, les investissements, blablabla, les investissements russes vont augmenter à Bahreïn. On met d'abord l'économie devant pour vous tromper, alors que le vrai projet est derrière pour tuer Poutine. Le vrai projet, c'est pour tuer Poutine. Et après, maintenant, ils sortent le vrai projet. Vous savez, lors de la conférence de la Ligue arabe, le 16 là,
le roi de Bahreïn a dit qu'il va organiser une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Il a dit ça. Le roi de Bahreïn. Une paix internationale pour le Proche-Orient. Donc il va inviter... c'est pourquoi il est allé inviter Poutine. Et si vous voyez même, peut-être même qu'il y a une mascarade dans les pays Norvège, Irlande et Espagne qui disent qu'ils vont reconnaître le 28 la Palestine. Peut-être même que c'est une mascarade. C'est des pays de l'OTAN, des pays occidentaux. Peut-être qu'ils veulent pousser. Quand ils voient ça, Poutine va dire que, ben tiens, si l'Espagne, Norvège, peut-être que ça... C'est une façon... Vous savez, les Occidentaux, ils jouent sur plusieurs tableaux, comme ils sont nombreux. Ils donnent des rôles à chacun. Toi, la France, voilà ton rôle. Tu vas faire comme ça, fais comme ça. Toi, l'Espagne, voilà ton rôle. Tu vas faire comme ça, comme ça. Toi. Ils jouent. Donc, peut-être même que ce que vous voyez, je dis peut-être, c'est une mascarade. Trois pays, et ils envoient le président de l'Argentine venir les insulter. Vous savez, le président de l'Argentine est parti en Espagne. Il a insulté les institutions, il a insulté le premier ministre, une femme corrompue, etc. Il ne les a même pas rencontrés. Vous savez, c'est des grands... Ils manipulent les gens. Voilà. Quand vous voyez ça, vous allez vous dire, ben, l'Espagne va reconnaître mardi prochain, c'est mardi prochain le 28. La Norvège, l'Irlande, le pays des ancêtres de Joe Biden. Joe Biden, ses parents étaient irlandais, ses ancêtres. Ça peut même... Et puis surtout d'un coup, on vous dit, le président de Bahreïn propose... Je vais d'abord vous présenter Bahreïn, pour que vous compreniez mieux. Bahreïn est gardé par les États-Unis. Toutes les monarchies arabes là, que vous voyez là, du Golfe Persique, sont protégées par les États-Unis. Faut pas l'oublier. Et Bahreïn encore est dans une situation plus difficile parce que au moins en l'Arabie Saoudite, c'est un pays sunnite. C'est le siège de l'islam. Donc personne ne peut attaquer l'Arabie Saoudite sur cette planète. Il n'y a pas un pays qui peut attaquer l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je vous dis, le seul pays qui va oser attaquer l'Arabie Saoudite, tous les musulmans, vous savez, il y a les musulmans partout. Chaque musulman va même se déguiser en kamikaze, il va vous bombarder. Donc, le seul pays au monde qu'on ne peut pas attaquer comme ça là, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite, vous voyez? Donc, l'Arabie Saoudite n'a pas besoin d'être dans un complot pareil. Parce que elle ne craint pas. Les Saouds là, ils ne craignent pas de tomber. Ils ne craignent pas de tomber. À la limite, s'il tombe, peut-être que c'est juste son cousin qui va le remplacer. Donc maintenant, là, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Peut-être les coups d'État peuvent venir dans la famille. Mais ça ne remet pas en cause les lieux saints de l'islam. Voilà, donc par exemple, les lieux saints de l'islam seront toujours gérés par des sunnites. Que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats, etc. Mais regardez Bahreïn, je vous explique Bahreïn. Bahreïn, 90% de la population de Bahreïn est musulmane. 90%. 70% de la population est chiite. Chiite, comme les Iraniens. 70% de la population est chiite, comme les Iraniens. Et puis vous avez maintenant, je pense, 20% ou 25% des sunnites. Le roi de Bahreïn, il est de la minorité sunnite. Donc ce que vous voyez à Bahreïn là, c'est une minorité qui gouverne Bahreïn. C'est une minorité sunnite, alors que la majorité de la population est chiite. Si vous vous en souvenez, lorsqu'il y avait le printemps arabe qui avait commencé en Tunisie, il y a eu le printemps arabe aussi à Bahreïn. Les chiites voulaient, avec le soutien de l'Iran, les chiites de Bahreïn, avec le soutien de l'Iran, voulaient renverser la minorité sunnite, la monarchie. C'est grâce aux États-Unis que cette minorité n'est pas tombée. Dans son existence là, le roi là, c'est grâce aux États-Unis qu'ils tiennent. Ils savent que si les États-Unis les lâchent, la majorité là,
chiite va les faire tomber avec l'aide du. Vous voyez, Bahreïn est dans une situation, la famille là, qui gère, est dans une situation compliquée. Donc, quand vous voyez le roi de Bahreïn, vous voyez, mais l'Iran est dans les BRICS. La Russie soutient l'Iran. Donc, le roi de Bahreïn ne peut pas aller demander à Poutine de venir participer à une conférence comme ça. Non, non, sans qu'il y a un plan. Il y a un plan, parce que même l'existence de Bahreïn est un danger. Tant que l'Iran est fort, tant que l'Iran monte, Bahreïn lui-même, la minorité sunnite qui dirige Bahreïn est en danger. Parce que l'Iran, vous voyez, comme l'Iran fait partout, les Houthis, les Alaouites en Syrie, le Hezbollah, etc. L'Iran va faire comme ça avec les chiites de Bahreïn. Donc, il ne peut pas aller proposer une conférence comme ça. Non, non, non. C'est un plan des Occidentaux, des États-Unis et d'Israël. Ce que vous voyez, l'invitation là. Parce qu'il est allé, le roi lui-même s'est déplacé pour aller inviter Poutine. Ça veut dire qu'il y a un plan. C'est une invitation pour demander à Poutine de venir participer à ce sommet. Non, moi, je sais les décrypter, ces gens-là. Moi, je les décrypte. Moi, quand je vois seulement vos pas, vous faites comme ça, j'écoute votre discours. Je suis capable de lire vos intentions cachées. Moi, je suis capable. Leurs intentions cachées, c'est inviter Poutine à ce sommet et après, on le tue. Et après, on le tue. C'est ça. Le roi de Bahreïn, il veut livrer Poutine aux Occidentaux comme le président de l'Azerbaïdjan a livré Raïssi aux Occidentaux. C'est tout. C'est tout. C'est le président de l'Azerbaïdjan qui a livré le président de l'Iran aux Occidentaux. Maintenant, ils envoient le roi de Bahreïn pour livrer Poutine. C'est tout. Pourquoi avait-il besoin de se retrouver à la frontière pour faire un deal? Pourquoi? Pourquoi à la frontière pour faire un deal? Pourquoi? Combien de présidents dans le monde se retrouvent à la frontière quand un président vient chez toi, vous vous retrouvez à la frontière? Combien? Ça, c'est des cas exceptionnels. Quand c'est peut-être pour commémorer quelque chose, ou bien juste quand c'est Kim Jong-un et Joe Biden et Trump, parce que Kim Jong-un ne peut pas aller en Corée du Sud, voilà, c'est exceptionnel. C'est des situations exceptionnelles où vous voyez deux présidents se rencontrent au niveau de la frontière. Peut-être ils veulent inaugurer quelque chose, mais il ne s'agissait pas d'inaugurer quoi que ce soit. Et moi, je suis convaincu que c'est le président de l'Azerbaïdjan qui a demandé qu'ils se rencontrent, que la rencontre soit à la frontière. Pourquoi? Parce que, en fait, il voulait le livrer. C'est tout. Donc, c'est la même chose que le roi de Bahreïn veut faire avec Poutine. Il veut livrer Poutine avec la couverture, c'est le sommet international pour la paix au Proche-Orient. Vous voyez, c'est trop beau, mais c'est pour livrer Poutine. Donc, Poutine ne doit pas y aller. Le problème des Occidentaux, c'est Poutine. Ce n'est pas la Russie. La Russie n'est pas un problème pour les Occidentaux. Le problème des Occidentaux, c'est Poutine. Donc, ils veulent écarter Poutine. Et quand ils vont écarter Poutine, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous explique d'abord le scénario. Le scénario. Donc, vous voyez, donc on utilise Bahreïn pour inviter Poutine à participer à ce sommet. On fait d'abord miroiter les intérêts économiques. Ah non, les intérêts économiques. Alors que Bahreïn est protégé par les États-Unis. Ça, c'est bête, n'est-ce pas? Ça, c'est très simple à comprendre. Et après, on entre dans le vif du sujet. On veut faire une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Or, Bahreïn lui-même sait qu'il a une minorité sunnite, le roi. Et que la majorité chiite veut le faire tomber. Mais cette majorité chiite est soutenue par l'Iran. L'Iran qui est dans les BRICS et l'Iran qui est l'ami de Poutine, de la Russie. Donc, il y a problème. Donc, ça veut dire que tant que la Russie soutient l'Iran et que l'Iran progresse, Bahreïn lui-même, comme Israël est en danger, Bahreïn lui-même est en danger. Donc, il ne peut pas aller chercher Poutine pour venir se mettre en... C'est pas possible. Donc, il va être dans le plan d'Israël et des États-Unis pour faire tomber l'Iran. Leur plan, c'est faire tomber l'Iran.
Ils veulent absolument casser l'Iran. Voilà. Mais bon, pour casser l'Iran, il faut casser celui qui soutient l'Iran, c'est-à-dire Poutine. Ils ont commencé par tuer son président. Ils viennent vous dire non, c'était un accident. Vous voyez, c'est comme ça leurs médias, c'est un accident. C'est un accident, bon voilà. C'est un accident, c'est le climat, etc. Blablabla. Mais c'était 3 hélicoptères seulement. Si c'est 100 hélicoptères, on peut dire que c'est un accident. Regardez, pendant l'hiver, ou bien quand il y a le blizzard, quand il y a le... Regardez l'hiver. L'hiver, parfois vous trouvez des voitures qui n'ont subi aucun dommage. Mais sauf que c'est 2 voitures sur 200 voitures. C'est 2 voitures ou 3 voitures sur 200 voitures. Donc c'est normal qu'il y ait des voitures qui ressuscitent là, des voitures qui ne soient pas... C'est comme les tremblements de terre. Vous voyez, les tremblements de terre, vous avez parfois 50 000 morts. Mais après, on va trouver un enfant là qui est sorti là indemne. C'est comme ça. Donc, les accidents, par exemple, du climat. Si des gens viennent nous dire que non, parfois il y a aussi le climat, même quand il y a des accidents, le climat, l'hiver, etc. Il y a des voitures qui ne sont pas saccagées, etc. Non, mais c'est combien le total? C'est combien de voitures sur le total? Sur 200 voitures, c'est normal que vous pouvez avoir une voiture qui sorte de là sans problème. Sur 200 voitures. Mais moi, je vous mets au défi. Vous laissez seulement 3 voitures dehors. L'hiver arrive. Les 3 voitures seront touchées. Les 3 voitures seront touchées. Donc, quand les gens, par exemple, ils vous disent que non, même pendant l'hiver, c'est une voiture qui est saine et sauve ou 2 voitures, mais le total, c'est sur combien? C'est sur 200 voitures. Donc, c'est normal que 2 voitures soient indemnes. Donc, vous avez l'hélicoptère. C'est pas normal. Ça, c'est un attentat, c'est un assassinat. Vous avez 3 hélicoptères. 3. C'est pas normal qu'un seul, le climat soit contre un seul. Et en plus, celui dans lequel le président se trouve. Non, 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 non. Il n'y a jamais rien sans rien. Jamais rien n'arrive sans cause. Jamais rien. La cause de ça, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas d'événement sans cause. La cause de ça, c'est un assassinat. Ce n'est pas un accident. Je vous ai dit que si c'était sur 200 hélicoptères, on peut comprendre que oui, mais il y a 200 hélicoptères, peut-être qu'ils sont... Mais sur 3 hélicoptères qui volent en même temps, un seul est touché. C'est un assassinat. Ça, il n'y a rien à dire. Il y en a même qui... Vous voyez dans leur message, ils disent que non, c'était des hélicoptères vétustes. Oui. Donc les 3 étaient vétustes, mais seulement celui du président qui a été touché. Si sur 3 hélicoptères vétustes, mais l'hélicoptère qui est le mieux réparé, c'est lequel? C'est celui du président. C'est celui du président qui a toute l'attention de tous les mécaniciens. C'est celui du... D'accord, admettons même que les pièces des... Voilà, c'est ce qu'ils vous disent parfois. Ils mettent ça sur la technologie. Vous savez, ce sont des vieux hélicoptères qui datent de 1980, 1975. Ben, il n'y a pas la nouvelle technologie. Ils montrent toujours comme si ce sont les Occidentaux qui ont la nouvelle technologie. Mais entre-temps, la 5G, c'est la Chine qui a fait la 5G, la première. Ben, les hypersoniques, c'est les Russes et les Chinois. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils montent toujours les Occidentaux. Ils mentent tellement dans... Ils veulent toujours montrer que, non, ce sont des vieux avions, c'est les vieux porte-avions russes qui datent de l'ère soviétique. Bon, il n'y a pas eu de nom. Donc, eux seuls ont la nouvelle technologie, les Occidentaux. C'est toujours eux. Les autres n'évoluent pas. Ils veulent toujours montrer les autres pays, la Chine, la Russie, l'Iran, comme des pays où il n'y a pas des gens intelligents là-bas, qui n'évoluent pas. C'est toujours les anciennes technologies. Mais donc, comment ils ont fait pour fabriquer ces voitures dans les années 70? Ces avions. Donc, vous voulez me dire que durant 40 ans, ils n'ont pas progressé? Durant 40 ans, ils n'ont pas progressé, eux aussi. Donc, il n'y a que les Occidentaux qui progressent. Il n'y a que les Occidentaux. Ouais, vous voyez, et parfois, maintenant, ils vont sur la technologie. Non, c'était des vieux hélicoptères, la technologie, qui n'avait pas... Même s'il y a 3 hélicoptères, l'hélicoptère le mieux entretenu, c'est celui dans lequel il y a le président. Le mieux entretenu, c'est celui dans lequel il y a le président. Donc, ce n'est pas une affaire de technologie. On a tiré sur ça. On a saboté, soit on a saboté ça, l'hélicoptère, quand il était garé, on l'a saboté, ou bien on a envoyé un drone sur ça, les États-Unis et Israël, pour tuer le président. Mais malheureusement, l'Iran ne va pas tomber.
L'Iran ne va pas tomber. Ce n'est que le président qui est mort et tout l'équipage. Mais l'Iran ne va pas tomber. Ils perdent leur temps. C'est une grande nation, les Iraniens. Ils ont tous leurs cheveux, tous leurs moustaches, tous leurs barbes. Ils sont forts. Ils ne tomberont pas. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça le rôle du roi de Bahreïn. Aller inviter Poutine à participer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, et non, Poutine, on ne sait pas l'avion dans lequel il sera. C'est tellement, quand les présidents là se déplacent, ils se déplacent avec 2 ou 3 avions, tu ne peux pas savoir dans lequel il se trouve. Avec des chasseurs autour, bien sûr. Quand il va, mais sauf que, quand il décolle, on sait l'avion dans lequel qu'il prend. Quand il décolle, et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent tirer sur ça, à Bahreïn. En ce moment, parce que quand il décolle, il y a des chasseurs qui vont décoller avant, il y a des chasseurs qui vont attendre aussi. C'est comme ça que les avions font, tous les présidents. Il y a déjà des chasseurs en haut pour protéger l'espace, et il y a des chasseurs qui restent en bas. Mais ça peut se passer même dans l'aéroport, et dire que c'est, comme vous savez, prenons l'attentat qui s'est passé en Russie. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était Al-Qaïda, n'est-ce pas? Ils ont dit que ça fait le tour du monde, c'est la version officielle. C'est la même chose qu'ils feront à Bahreïn. La même chose qu'ils feront à Bahreïn. Ils ne vont pas accuser l'Ukraine, non, ils vont pas. Pour eux, ce qui est important, pour eux, c'est tuer Poutine. Parce que c'est Poutine qui les dérange, c'est tout. C'est pas la Russie ne les dérange pas, mais c'est Poutine. Ils veulent éliminer Poutine. Et comme ça, directement, le nouveau président qui va arriver, ils vont faire tout pour le flatter. Déjà, dès que il y aura un intérim, dont le président par intérim, ils vont l'inviter chez eux. Pour le flatter, ben, voilà, non, pour repartir sur de nouvelles bases, c'était dur avec la Russie, c'était dur avec Poutine. Bon, peut-être qu'il peut tomber dans le pays. Après l'élection, même chose, ils vont tout faire pour ramener la Russie de leur côté. C'est ce qu'ils vont faire. Après la mort de Poutine, c'est Poutine qui les dérange. Et dès qu'ils ramènent la Russie de leur côté, les autres, c'est fini. La Chine, tout ça. Ils ont cassé le Japon, n'est-ce pas, dans les années 80. Le Japon, dans les années 80, a fini par devenir la première puissance économique. Ils ont cassé le Japon, ils ont cassé le Japon. La Chine, ils peuvent la casser économiquement. Leur problème, en fait, c'est la Russie. Parce que la Chine ne fait pas encore du militaire. Vous voyez, elle ne montre pas assez. Donc, casser la Chine, ce n'est pas un problème pour eux. Ils vont se liguer tous sur la Chine. Tous les Occidentaux. Ils vont se liguer tous. Et ils vont chercher à convaincre le nouveau président russe que c'est entre nous. Ils vont jouer sur la couleur de la peau. C'est entre nous, blancs judéo-chrétiens. Il faut que nous soyons toujours les plus forts de la planète. Nous ne devons pas laisser les jaunes là monter. Les Chinois, nous ne devons pas. Ils vont jouer sur la couleur de la peau et sur la religion. Nous sommes entre nous, judéo-chrétiens blancs. Il faut que la domination du monde reste entre nous. Donc, le nouveau président là, ils vont l'amadouer. Ils vont l'amadouer. Ils pourraient même aller sur place le saluer quand il y aura son investiture. Donc vous allez voir, ils risquent. Je ne pense pas qu'ils vont bombarder l'avion quand il aura volé, quand il sera déjà en plein vol. Je ne pense pas. Je pense que c'est au décollage qu'ils vont frapper à Bahreïn. C'est au décollage. Et on va accuser les terroristes. On va accuser les terroristes qu'ils avaient promis se venger de Poutine. Ils se sont vengés. Pendant que vous êtes là en train de discuter, vous dites qu'on va faire des enquêtes, mais Poutine est déjà mort. Poutine est déjà mort. Ce que je ne souhaite pas. Poutine est déjà mort. Voilà. Et eux, dans tous leurs médias, ils vont... c'est des terroristes, les terroristes, les terroristes, les terroristes. Alors que c'est un char qu'on a placé quelques mètres de l'aéroport là-bas. Et on a donné le numéro de l'avion. Puisque Poutine, on va le voir comme il monte dans l'avion. On va le voir. Ils vont le voir. Pendant ce temps, le roi de Bahreïn qui est peut-être venu l'accompagner va fuir rapidement. Il va fuir rapidement. Et, le missile, quand l'avion est encore sur terre, les chasseurs là ne peuvent pas, ce sera difficile. Donc, moi je pense que c'est un plan comme ça qu'ils sont en train de faire avec Bahreïn pour éliminer Poutine. En fait, eux, c'est Poutine leur problème. Donc, Poutine ne doit pas aller à cette conférence internationale pour la paix. Il peut envoyer son ministre des Affaires étrangères. Poutine ne doit pas. Bahreïn, c'est le pion des États-Unis et d'Israël. Bahreïn que vous voyez. Bahreïn lui-même, son existence est en danger. Cette monarchie. Parce que tant que l'Iran est fort,
cette monarchie elle-même, elle est en danger. Elle va tomber puisque elle est minoritaire dans le pays. Donc, je ne vois pas Bahreïn organiser sérieusement une conférence pour la paix. Pour la paix et entre-temps, l'Iran progresse. Non, au contraire, le souhait de Bahreïn, c'est que l'Iran tombe. Pour faire tomber l'Iran, il faut que le patron de l'Iran tombe, la Russie. Il faut que l'Iran cesse d'avoir un soutien. Voilà, c'est ça. Donc, si vous connaissez Poutine, de grâce, il ne doit pas participer à cette conférence. C'est un piège. C'est un piège des Occidentaux. Je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.